Bonjour, bonjour, ici Sierra Bryson pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, ce n'est pas une découverte, c'est pas un tuto, ce n'est pas un truc et astuce, ce n'est pas un tape à 5 minutes, ce n'est pas un let's play, c'est juste un talk show, c'est juste moi et vous dans la vidéo pour parler de 2023 et surtout pour parler de 2024. Oui, vous voyez qu'il y a des petites choses qui sont marquées sur le côté, juste là, je vais faire ma présentatrice météo. Là, oh oui, il y en a encore pas mal. On a un petit sommaire sur le côté avec des idéogrammes. Bien évidemment, on a ici du Watcher of Rim qui va nous servir de fond sonore. Bref, aujourd'hui 2023 et 2024, on va faire le tour et on va voir ce qu'il va y avoir de bon cette année. Ou plutôt l'année prochaine. Enfin bref, en 2024. Alors oui, pour le côté mode de la vidéo, oui, on me voit souvent avec cette chemise là en ce moment, mais qu'est-ce qu'elle est agréable à porter. Voilà, c'était le petit côté mode, voilà. Alors on a ici plus ou moins les sommaires qu'il va y avoir dans la vidéo. Bien évidemment, on va s'amuser à faire des allers-retours parce que sinon ça serait pas drôle. Puisque 2023-2024, on a 2 années à checker. Alors 2023, ça a été une année assez compliquée, on va dire charnière. Pourquoi ? Parce que on passait de mon ancien setup, là où j'habitais avant, mon ancienne vie, à maintenant. Ça a été une année assez mouvementée où il y a eu pas mal de modifications de setup, pas mal de modifications de matos, et le matos il va y en avoir encore. Pas mal de petites choses qui sont arrivées, et aussi, oui, Watcher of Rim qui est arrivé en masse, qui est arrivé et qui est resté sur la chaîne, ce qui est quand même assez rare pour un gacha. Il y a eu pas mal de gachas qui sont passés au fil de l'année, qui étaient tous au moins amusants à faire. Et oui, il faut savoir que pas mal de gachas que je fais ne sont pas présents sur la chaîne, parce que je ne vois pas l'intérêt d'en faire une vidéo. Donc tous ceux qui avaient une vidéo dessus, il faut savoir que c'est soit il y avait un intérêt visuel, parce que le jeu pourrait être intéressant, ou justement parce qu'il était tellement pourri que ça en devenait marrant. Voilà. Donc, il y a eu pas mal de gachas qui ont été faits, pas mal de gachas qui sont restés quelques semaines. Quelques semaines, je pense par exemple à Cyber Rebellion. Ouais, c'est ça, Cyber Rebellion, qui est resté quelques semaines et que j'ai arrêté parce que je le sentais un peu s'enliser. Et en fait, littéralement, vous faisiez vos daily et c'est tout. Il n'y avait pas vraiment d'appétence au niveau du jeu. Donc voilà, il y a des jeux qui sont sortis, qui sont extrêmement bien et qui étaient en early access pour une partie. Donc j'attends 2024 avec impatience pour voir si il y a eu des retours dans mon sens et est-ce qu'ils ont réussi à améliorer leur concept. Il y avait pas mal de jeux qui étaient aussi bousatiques au possible et pas mal de petites surprises. Petites surprises par exemple, je pense au petit jeu qui était en format cartoonesque et qui n'a pas fonctionné sur la chaîne, mais que j'ai passé un excellent moment dessus. Va y avoir très certainement le nom qui va s'afficher quelque part. Sinon, vous repartez sur les vidéos. J'en ai fait 2-3. C'était très amusant. Et surtout, les visuels, vous pouvez pas les louper. On a l'impression que c'est un Astérix qui a été au niveau de ma miniature. Enfin bref, il y a pas mal de gachas intéressants. Pas mal de gachas aussi. Un peu... Comment je vais dire ça, un peu déception. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gachas que j'attendais et au final les gachas que j'attendais avec impatience cette année se sont révélés être au mieux des copies sans saveur d'autres jeux, au pire des bouses. Alors oui, vous allez tout de suite me dire, mais sire, il y a eu Black Clover et Black Clover c'est génial et est-ce qu'il y en a encore qui jouent à Black Clover ? Sincèrement, hein, parce que la hype passée, voilà, mis de côté. Ça fait depuis, je vais dire le 20 décembre, j'en entends plus parler du tout. J'en vois plus de vidéos, je n'en vois plus de TikTok, je n'en vois plus du tout. Je vous avais dit, hein, ça finirait pas forcément l'année. Pourquoi ? Parce que littéralement le jeu était beaucoup trop générique. C'est un petit peu de bon, qu'est-ce qui s'est fait cette année là ? Qu'est-ce qui a fonctionné ? D'accord, on va prendre un peu de ça, 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 un peu de ça. On va même mettre un peu de ça. Mais ça fonctionnera jamais. Oh, c'est pas grave, regardez, on check bien. Mais c'est indigeste. C'est pas grave, on balance. Voilà. Alors qu'il faut savoir que ce jeu-là fonctionne depuis... Enfin, tourne déjà depuis 1 an. Nous, on l'a eu 1 an en retard. Ce qui veut dire qu'ils avaient 1 an pour peaufiner le système et le rendre digeste et le rendre sympathique. Et non, ils en ont rien à foutre. Donc, voilà. Black Clover, pour moi, a été une déception à beaucoup de niveaux.
Mais en vrai, 2023 a été quand même sympathique au niveau des gachas, surtout comme je vous ai dit, Watcher of Rim. Watcher of Rim, je rappelle, je suis official creator, oui, je le dis à chaque fois, comme ça au moins on ne peut pas me dire que bah sire, on n'était pas au courant. Toutes mes vidéos c'est marqué en bas et à chaque fois que je dis le pseudo, le nom, je le dis à chaque fois. Alors il faut savoir que je le dis dans pas mal, je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos. Official Creator, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les développeurs me donnent un accès un peu plus important que le commun des mortels sur le jeu, sur le Discord, par exemple, sur l'accès avec les devs. Bref, voilà, c'est ça Official Creator. Alors je vois souvent des pseudo-coms, à ce niveau-là on peut dire ça, en disant ouais, t'es un Official Creator et t'as pas un compte parfait. Non, c'est pas mon but. C'est pas mon but. En vrai, être official creator, c'est un plus dans mes vidéos. Parce que ça me permet de pouvoir vous avancer des petites notions, de vous cacher quelques petites notions par-ci, par-là, que les plus attentifs trouvent, inévitablement, pour vous aiguiller sur certaines choses. C'est tout. Effectivement, des official creators, il y en a quelques-uns qui arrivent et disent bon, bah, je suis official creator, vous me donnez un compte parfait, c'est-à-dire toutes les unités full. Il y en a, oui. Mais ça a quoi comme intérêt d'avoir tous les personnages niveau maxé avec les équipements strat ou quoi? Moi personnellement je joue à un jeu, c'est pour m'amuser. Je joue à Watcher of Rim parce que le jeu m'intéresse. Je m'amuse plus forcément parce que bon, Watcher of Rim, il n'y a pas forcément de trucs. Quoique. Les events peuvent être amusants. Mais en vrai, voilà, je joue à ce jeu parce que ça m'intéresse. Me give un compte parfait juste pour dire coucou, je suis official creator, vous avez vu? J'ai le plus gros compte. Ça, on s'en fout. Sincèrement, on s'en fout. Moi, je m'en fous en tout cas. Alors oui, j'ai un compte qui n'est pas parfait. Oui, j'ai un compte même qui est dans la moyenne, voire même dans la moyenne basse. Mais c'est dans la moyenne basse par rapport à tout le monde. Je suis free-to-play. Je fais aussi énormément de choses que les joueurs ne devraient pas faire. Normal, je vous le montre en vidéo, ce qu'il ne faut pas faire. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y en a qui me disent « Mais il faut pas faire ça !» Bah je le sais bien, c'est pour ça que je l'ai dit qu'il fallait pas le faire, c'est pour ça que je le fais. Je le fais, comme ça vous n'avez pas à faire la connerie. Je sais pas si des personnes ne se rendent pas compte de ça. C'est-à-dire que je fais littéralement le crash test, sachant que c'est pour vous. Moi, le contenu que je fais, c'est littéralement pour vous que je le fais. Alors, moi, je trouve ça absolument génial de le faire, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais disons que je sais pertinemment qu'il y a des trucs que je fais qui n'ont aucune sorte d'intérêt en termes de gacha. Mais par contre, je sais qu'il y en a qui vont le faire. Je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question, est-ce qu'il fallait le faire? Je le fais. Je montre qu'il ne faut pas le faire. Et je pense que c'est la meilleure manière pour vous de vous rendre compte de choses qui ne vont pas ou des choses qui vont. Pas avec moi, mais avec le jeu. C'est-à-dire que si vous disiez « Ah bah tiens, est-ce qu'il faudrait que je fasse ceci ou cela ?» Dites-le moi. Alors soit c'est un truc vraiment débile, et dans ce cas-là je vous dis « Bah non, faut pas. » Soit je regarde, je fais « Oh, ça peut être intéressant d'en faire une vidéo. » Même si je connais la réponse. Mais je vais pas vous balancer but en blanc, ça serait débile. Ça n'aurait aucune sorte d'intérêt. Vous n'auriez pas la possibilité de comprendre ce qui ne va pas. Donc je la fais en vous expliquant pourquoi il faut le faire ou pourquoi il ne faut pas le faire. Voilà, c'est ça mes vidéos. Et oui, il y a aussi le fait qu'on me dise « Sire, mais tu fais beaucoup de voix, tu fais beaucoup de débilité, tu fais... » Je suis là pour de l'entertainment. Je suis là pour vous amuser. Voilà. Je reprends les bases, hein, parce que j'ai encore eu pas mal de com cette année de « Mais ça serait tellement bien si tu prenais une voix normale et si tu expliquais normalement. » Oui. Et qu'est-ce qu'on se ferait chier aussi. Donc non, je suis véritablement un clown. Voilà, je vous le dis, voilà. Un clown qui vous explique des choses. Et c'est la meilleure manière pour moi, tout du moins dans ma vision des choses, de vous expliquer et de vous faire comprendre des choses. C'est dans l'humour. Voilà, donc ça sera toujours comme ça. Il y aura toujours le petit Lulu, là, le petit Lulu qui traîne dans un coin. Oh oui. Ouais, c'est bien Lulu. Il est mignon. Il y aura toujours les pseudo-voix et je ferai toujours les doublages parce que j'adore faire des doublages, j'adore faire des multiples voix comme ça, c'est très amusant pour moi. Alors en parlant de ça, de Watcher of Rim, parce que oui, à la base on était en train de parler de ça. 2024, bien évidemment, continue avec Watcher of Rim. J'avais déjà fait une petite annonce dessus. Au niveau des guildes, vous n'aurez plus de vidéo guide pour l'instant. Ça reprendra dans le courant du mois de janvier. Pourquoi? Parce que, voilà, je le rappelle,
parce qu'apparemment il y en a qui ne le savaient pas, il y a Cataclysme, qui est ma guilde. Et il y a Kata 2. Kata 2 qui a été une guilde qui a été créée par des gens de ma communauté pour être une guilde secondaire de la chaîne. Alors guilde secondaire, ça ne veut pas dire que je la présente de temps en temps, une fois sur deux, et puis ceci, non. C'est une guilde secondaire, c'est-à-dire que c'est une guilde qui avait pour vocation de pouvoir amener un maximum de personnes qui voudraient jouer à Watcher of Rim avec votre cire d'amour. Évidemment, je ne peux pas me dédoubler. Et je ne peux pas augmenter le nombre de places dans la guilde. Donc j'avais créé une deuxième guilde avec l'aide de ma commu. Donc au lieu d'avoir 30 personnes qui pouvaient être, 60, voilà, on était content. Le truc c'est que là, on se retrouve avec Cataclysme et Kata 2 qui ont un niveau presque équivalent, voire potentiellement Kata 2 qui est un petit peu plus augmenté. Tout simplement parce que moi je continue à engranger des petits comptes qui veulent jouer avec moi, ce qui est absolument génial, hein. Je vous rappelle, si vous avez envie de jouer avec votre cire d'amour sur Watcher of Rim, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, il y a un lien dans la description pour être affilié à votre cire d'amour. Oui, j'espère que je l'ai mis. Si je ne l'ai pas mis, je m'excuse. Redemandez-moi en commentaire, voilà. Mais en vrai, voilà, ça servait à ça le Kata 2. C'était pour amener d'autres joueurs qui aimeraient jouer avec votre cire d'amour. Mais bon, étant donné qu'on n'a que 30 places, voilà. Seulement là, on a deux guildes qui sont moyennes plus. Et avec les différents chefs de cette guilde-là, on a décidé que on allait faire en sorte de séparer, non pas, enfin pas séparer, on va dire d'homogénéiser tout ça, dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire qu'il y a des petits comptes qui arrivent, ils ne peuvent pas gérer au niveau des dragons de guilde, tout simplement parce que beaucoup de joueurs font déjà le 3 et le 4. Voilà. 2, 3 et 4 sont toujours tombés et maintenant les autres ne tombent plus. Ce qui fait que les petits comptes ne s'y retrouvent plus, les gros comptes s'y retrouvent un petit peu, mais bon, on aimerait bien être plus compétitif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en fait, avec les différents directeurs, on va prendre la liste de tous les joueurs, voilà, on va les réunir, et on va faire en sorte qu'on mette une grosse partie, enfin une plus grosse partie, on va dire, de très bons joueurs, parce que oui, il faut savoir que dans Kata 2, il y a des très bons joueurs aussi. Dans Cataclysme, premier du nom, et Kata 2 devenant pas une école, mais étant là pour soutenir les petits joueurs, les faire remonter très vite, parce qu'en vrai, il faut savoir que actuellement, autant bien dans Kata 1, enfin dans le Cataclysme que dans Kata 2, les joueurs qui arrivent dans la guilde sont quand même sacrément bien montés, arrivent très facilement à être bien montés. Je prends l'exemple de Maxime qui est revenu il y a 2 semaines et qui a un compte qui... Ouais, bon, on va pas se mentir, il est à peu près au niveau de la plupart des joueurs maintenant. Enfin non, allez, un petit peu encore un niveau bas, mais ça fait que 2 semaines. C'est-à-dire que d'ici le temps que la vidéo arrive, voire même que vous regardiez la vidéo, il sera potentiellement à mon niveau. Voilà, je vous le pose là, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un Cataclysme qui sera fort et un Cataclysme 2, un Kata 2 qui sera plus une école pour vous entraîner et surtout pour vous augmenter votre puissance de manière beaucoup plus importante. Alors oui, il va y avoir des switches de temps en temps, ne vous inquiétez pas, d'ailleurs il y a des personnes qui vont être là pour justement gérer tout ça. D'ailleurs pour gérer tout ça, il y a, je rappelle, le Discord, et oui, si vous avez envie de faire partie de la communauté de cire, n'hésitez pas à checker le lien, là c'est certain, le Discord, le lien Discord y est, ça permettra de faire les échanges plus facilement et tout. Mais voilà, littéralement, pour l'instant, la guilde, je ne fais pas de vidéo dessus, tout simplement, parce que c'est en travaux, voilà. Imaginez que là, on est dans un chantier. Un beau gros chantier. Mais ça présage quelque chose de très bon pour janvier. Donc, vous avez deviné, Watcher of Rim, ça continue en 2024, mais il n'y a pas que ça, là. On va descendre. Yes. Deuxième onglet, Twitch. Et oui, Twitch en 2023, vous allez me dire, Sire, t'étais vraiment dessus? Non. Oui et non. J'ai été un tout petit peu sur Twitch en 2023 et il faut que je m'en excuse d'ailleurs. Allez, c'est le moment où il faut que vous me pardonniez. Non, je n'ai pas été sur Twitch beaucoup cette année et c'est vraiment pas bien. Je m'en excuse infiniment. Je sais qu'il y a des gens qui attendent que ça, mon retour sur Twitch. Ça devrait arriver pour la rentrée. Et oui, je me suis décidé pour la rentrée. Donc pour 2024, il va y avoir des Twitch. Alors, je ne sais pas encore le planning, je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir dedans, même si j'ai déjà une petite idée.
mais Twitch revient, enfin le Twitch de Sir Bryson revient bien évidemment et de manière régulière. Alors pourquoi j'ai arrêté? Pour beaucoup de raisons. J'arrivais pas à m'y mettre, déjà c'est une raison, voilà, c'est une raison personnelle, je n'arrivais pas à m'y mettre. Et une raison plus technique, c'est que mes PC commencent à devenir très vieux, très très vieux, vraiment très vieux. Voilà, littéralement, ils ont plus de 7 ans tous les deux, voilà. La RAM commence à souffrir, le processeur commence à se dire que il est trop vieux pour ces conneries, bref. Je suis en double PC, en setup double PC, mais en vrai, je sens que ça souffle bien, que c'est pas... Et j'ai des bugs. Des fois, littéralement, j'ai mes ordi qui bug. Donc pour des lives, c'est pas terrible. On va tenter de les faire refonctionner pour des lives incessamment sous peu, très bientôt. Très très bientôt sur la chaîne. Donc Twitch revient. Alors du coup, Twitch revient. Je rappelle que ceci fonctionnera toujours. C'est-à-dire que tous les 10 abonnements sur Twitch, eh ben, je prendrai les 10 derniers abonnements. Hein, voilà, voilà. Et j'offrirai une clé Steam au choix, enfin au pif. C'est-à-dire que bah, je prendrai au choix, peut-être les 10, là, pouf, tiens, ça sera toi. Et puis je donnerai une clé Steam. Alors une clé Steam que j'aurais choisi moi-même, je demanderai quand même je poserai quand même 2-3 questions pour pas donner un jeu de foot si quelqu'un déteste le foot. Voilà. Mais je donnerai des clés Steam, voilà, de temps en temps, tous les 10 abonnements. Comme ça, au moins, pas quelqu'un qui donnerait carrément 10 abonnements Twitch à des... Bah, il aura une clé directe. Voilà. Je vous le dis, il aura un cadeau direct. Hein, donc, ceci... Là, bien évidemment, on a les followers et tout et tout. Et on a aussi le Tipeee qui se trouve là. Alors, je rappelle ce que c'est un Tipeee parce que beaucoup de monde ne sait pas. C'est une plateforme qui permet d'aider les personnes, les personnalités, les streamers, voilà. C'est une plateforme de dons, voilà. Vous donnez pas. Il faut savoir que sur Twitch, je le dis souvent, mais si vous faites un abonnement Twitch ou que vous faites un don Tipeee en live, il faut savoir que vous allez avoir votre nom écrit en grand, avec votre message, avec une petite musique 8 bits ou 16 bits, bon, voilà, voilà. D'ailleurs, si vous avez regardé des rediffusions de Twitch sur ma chaîne, vous avez déjà dû en voir passer. Donc je rappelle, voilà, il y en a qui ne savaient pas ce que c'était Tipeee, donc voilà, vous savez maintenant, c'est une plateforme qui permet de faire des dons aux streamers. Et ça c'est mon nom là. Voilà, donc Twitch revient très certainement sous un format qui ne sera pas forcément du gacha. Alors Twitch, souvent, ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais attendre un jeu et qu'il arrive, je vais faire un gros live. Alors, je l'ai déjà fait pour Star Rail, je l'ai déjà fait pour pas mal de jeux en vrai. Mais souvent c'est des marathons que je fais, mais il faut que j'arrive à me caler sur une journée où je ne travaille pas. Ce qui est compliqué. Ce qui fait que maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement lorsque je vais faire le jeu, lorsqu'il y a un jeu que j'attends, je vais me bloquer un gros live, voire plusieurs, et voilà. Ce que je risque de faire aussi, c'est tout simplement mes découvertes de gacha, je vais les faire en live. Alors ça sera à n'importe quelle heure, il y a des fois je fais des vidéos, je vous préviens, comme là actuellement, ma vidéo, il est 5-6 heures du mat. 6 heures du mat. Donc mes lives, ça sera n'importe quand. Voilà, je vous le dis tout de suite. Ça peut être à 18h, ça peut être à 14h, ça peut être à 5h, à 6h du mat, il n'y a pas de problème. Moi, je fais des vidéos quand je peux. Donc il va y avoir des lives intempestifs qui vont arriver de temps en temps, voilà. Donc ça sera les découvertes vous savez, les grosses découvertes de 30 minutes de jeu. Et ben, vous aurez la version longue, puisque souvent je les cut, ces machins-là, parce que sinon c'est beaucoup trop long. Vous aurez une version longue en live, du coup, et vous pourrez même interagir. Je ne sais pas si je laisserai le chat sur les vidéos, je verrai. Mais vous pourrez interagir du coup avec votre cire d'amour, ça sera toujours intéressant pour les vidéos. Alors, hors découverte de jeux gacha, parce qu'il faut quand même que les gachas y sortent pour que je fasse les découvertes. Qu'est-ce que je vais faire sur Twitch? Très certainement que je vais faire des lives sur des jeux qui m'intéressent beaucoup. Et que, hélas, sur YouTube, eh ben, je ne peux pas, parce que ça ne fonctionne pas. Dragon Quest, d'ailleurs, en parlant de jeux qui ne fonctionnent pas, il y aura le let's play entier pour ceux qui aiment. Voilà, je le dis. C'est-à-dire que je me suis casé une journée dans la semaine, dans toutes les semaines, où il y aura la suite de Dragon Quest. Je fais un format un peu plus court avec des cuts et tout, pour que ça ne soit pas trop lourd, mais en vrai, je sais qu'il y en a qui aiment. Donc je ne vais pas arrêter le let's play, surtout que moi je l'aime beaucoup, ce let's play aussi. Ça me permet de faire mes petits doublages, ce que j'adore faire, je le rappelle.
Donc voilà, Dragon Quest, le prince des ombres de la mort qui tue la vie par la mort, va continuer sur la chaîne, mais les gros jeux style Octopath Traveler 2 passeront sur Twitch. Tout simplement, je ferai ces jeux-là sur Twitch. Et oui, d'ailleurs, voilà, petite annonce, l'un des premiers jeux qui sera en live sur Twitch, ce sera Octopath Traveler 2, qui n'est normalement pas du tout un jeu qui se prête à du Twitch. Faisons mentir les chiffres. Allez, venez avec moi, on va se faire du Octopath Traveler 2. Il faut savoir que c'est un jeu qui prend à peu près 300 heures. Je pense ça là. Bon, bien évidemment, je ferai autre chose à côté. Je ne m'empêche pas l'idée de faire du Fortnite. Je ne m'empêche pas l'idée de faire du Fall Guys. Je ne m'empêche pas l'idée de faire du gacha aussi. Mes daily, je peux très bien aussi les faire en live. Bref, c'est ouvert. Si vous avez envie de voir des choses en live, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et d'ailleurs, si vous avez envie de voir les replays des lives, je peux très bien essayer de me caser un slot chaque semaine pour les replays des lives ou essayer de faire un best-of, mais ça ne sera pas une fois par semaine parce qu'un best-of, croyez-moi que ça prend un temps fou à faire. Mais vraiment un temps fou. Mais on peut toujours, n'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ce que vous avez envie en termes de jeux cette année, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, je précisais quand même, voilà. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc ça c'est fait, TikTok. Mon Dieu, Cyré sur TikTok. Oui, Cyré sur TikTok. Oui, Cyré sur TikTok depuis longtemps même. Oui, et si j'avais autant de personnes ici que sur mon TikTok, ça serait sympa, ou inversement, au choix. Alors TikTok, le TikTok de Cyr. Le TikTok de Cyr n'est pas un TikTok foncièrement axé totalement sur le gaming. Il est axé sur tout. C'est-à-dire que je fais aussi des débats. Voilà, je pose ça là. C'est-à-dire que si vous avez envie de voir un Cyr sérieux, plus sérieux qu'ici tout du moins, vous pouvez aller sur TikTok, sur TikTok, il y a de tout. Il y a bien évidemment les trends à la con, les filtres style qu'est-ce que je serais si j'étais un viking. Oh, punaise. Je fais des débats intéressants, voilà, sur des sujets d'actualité. Je fais du tirage aussi de gacha. Il y a des fois où je fais une multi comme ça, je balance, voilà, cadeau. Il y a des fois aussi sur des gachas où il y a des tout petits événements qui durent quelques secondes. Je le balance sur TikTok plus que sur YouTube ou même sur Twitch, je vous le dis tout de suite. Il y a aussi du contenu exclusif de gaming sur mon TikTok. Je poste ça là. Bref, le TikTok c'est légèrement un fourre-tout où vous aurez de tout, mais vraiment de tout. De l'intellect, du gaming, du débilicisme, de la trend, des casse-têtes à 2 balles. Vous savez les casse-têtes de TikTok là oh mon dieu, comment je fais un sapin avec mes 4 couleurs sans que ça se chevauche. Il faut que ça se chevauche comme la légende. Oh bon voilà. Bon, tous les trucs un peu débiles comme ça, je m'amuse à les faire. Après je les poste ou pas, ça dépend si l'intérêt y est. Bref, il va y avoir aussi des TikTok. Et oui, les TikTok vont revenir comme Twitch, vont revenir beaucoup plus souvent. Je vais tenter au moins un TikTok par jour. Ouais. Potentiellement un TikTok par jour, 5 jours par semaine. Allez, je me laisse quand même le droit de me garder 2 jours dans la semaine où je ne mettrai pas forcément de TikTok parce que y a des fois où je n'ai vraiment pas le temps. Voilà, et je vais pas vous faire un TikTok en faisant coucou, c'est moi. Voilà. Quoique, faudrait que je le teste une fois. D'ailleurs aussi, si vous avez des idées de concept de TikTok, n'hésitez pas. Et enfin, l'IA. Ah oui, TikTok revient, mais Insta aussi. Ne vous inquiétez pas, les réseaux sociaux vont être relancés. Il va falloir que je dépoussière tout ça, que je revoie si tout fonctionne. Bref, tout ça va revenir en force en 2024. Oui, et en parlant de ça, il y a les cadeaux. Oui, des cadeaux, des petites surprises. Alors, je vous en ai déjà distillé tout au long de la vidéo. Le Octopath Traveler, parce que je sais qu'il y en a qui sont fans de RPG. Donc, bien évidemment, ça, c'est un fait. Il y aura du gros RPG qui tâche sur la chaîne Twitch. Potentiellement sur YouTube, si vraiment vous avez une envie folle que je mette ça sur YouTube. Proposez, dites-moi, demandez, et j'exécuterai avec grand plaisir. J'exaucerai vos vœux. Bref, on verra ce que l'on peut faire. Donc déjà, en cadeau, bien évidemment, tous les réseaux qui se réactivent. En cadeau, tous les jeux qui vont être faits. Cadeau aussi qu'il y a ici, mais il n'y a pas que ça en cadeau, il y a encore tellement plus. Oui, des concepts, des concepts entiers, oui. Oui. Alors il faut savoir que je suis aussi un gros joueur de jeux de société, un grand fan, on va dire plutôt de JDR, parce
qu'un gros joueur, bon, en ce moment, j'ai un peu de mal à faire une communauté. Donc, il y a peut-être ça qui va arriver. Présentation de jeu, potentiellement du jeu de plateau. Bien évidemment, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous savez que j'ai fait aussi le chaudron noir de Bob Lennon sur la chaîne. Mais dites-moi, rappelez-moi, on peut avoir combien de Billy dans les aventures du chaudron noir? Je crois qu'il y a 4 Billy, hein. J'ai fait le dégourdi. Est-ce que vous avez envie que je refasse le chaudron noir, mais avec un autre Billy? Ce qui changera quasiment allez, un quart du jeu. Un quart du bouquin sera changé selon le Billy qu'on a. Il faut savoir que pour ceux qui se rappellent de ce let's play, si on peut dire, le Billy que j'avais pris était j'avais bourré des stages, j'avais bourré des trucs, ce qui fait que j'avais un Billy ninja. J'esquivais tout pour la simple et bonne raison que j'avais 3 PV. Et que les ennemis, au bout d'un moment, ils me collaient 5 dégâts. J'esquivais tout. Je ne pouvais pas faire autrement, sinon je perdais la partie. Et j'ai esquivé beaucoup. Il y a des fois, je me suis pris des tartes dans la gueule, j'ai eu la grosse gougoute en live. Hein. Oui, parce qu'en plus, je les faisais en live. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez envie de voir le nouveau, enfin un livre dont Lulu serait le héros, comme ça au moins je fais aucun copyright. Bref, un livre où je pourrais jouer devant vous en lisant le texte. Oui, parce qu'il faut savoir que le livre dont vous êtes le héros, c'est copyrighté le terme. Hein. Voilà, c'est un fait. C'est pour ça que ce n'est pas marqué ça sur le livre de Bob Lennon. De Monsieur Bob Lennon d'ailleurs. C'est un livre dont vous êtes le Billy. Oui. Les copyrights, c'est con, hein. Tu changes un mot, c'est bon, ça passe. Donc si vous avez envie de voir des jeux comme ça, n'hésitez pas. Il y a aussi un mix des deux. Il faut savoir que sur Switch, enfin sur Switch, pas que sur Switch, il y a les aventures du loup solitaire qui est à la base un jeu dont vous êtes le héros et qui a été fait en version une version bâtarde entre jeux vidéo et lecture. Si vous avez envie que je joue à ça, n'hésitez pas. Moi, le jeu, j'avais testé la démo, bon, je vais mourir souvent si c'est le cas, je vous le dis tout de suite. C'est un jeu, c'est du die and retry, hein, les loups solitaires. Si vous mourrez et vous apprenez que là, il y a un pic et vous y allez plus. Hein. Non, sans déconner, hein. Vous allez devoir crever souvent si vous voulez. Mais en vrai, c'est sympathique. Et les zones alors, c'est de la lecture. Et les zones d'action, les zones de combat, c'est du RPG / QTE. C'est un peu bizarre. Le concept est vraiment particulier, mais en vrai, ça passe plutôt bien. Donc, en cadeau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a moi. Voilà. Non, en cadeau, il y a tout ce que je vous ai dit et encore bien plus. Cette année va être riche. Très riche. Alors, riche, si ça pouvait être aussi riche que ce qu'il y a en Tipeee ou en abonnement, je dis pas non. Voilà, je le dis tout de suite. Non, riche en événements. Il va y avoir des jeux que j'attends qui vont arriver. Il y a aussi des nouvelles consoles qui devraient arriver. Si vous avez suivi les actualités. Il va y avoir des nouvelles consoles qui vont arriver. Enfin, tout du moins une qui devrait arriver avec son lot de surprises. J'essaierai de vous faire des vidéos sur ça aussi. D'ailleurs, si vous avez envie que je fasse des vidéos d'actualité, dites-le moi et je le ferai avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite encore de bonnes fêtes, puisque le nouvel an, normalement, si la vidéo est lancée au moment où il faut, on est encore entre les deux fêtes. Je vous souhaite des bons moments à passer avec vos amis, avec votre famille, avec tous les gens qui vous entourent. Passez un bon réveillon. J'espère que 2023 a été quand même agréable et j'espère en avoir contribué un minimum. Et j'espère que 2024 sera une année magnifique pour vous et aussi pour moi. Je m'en donne un petit peu aussi parce que j'en ai besoin. Sur ce, je fais de gros poutous et je vous dis à la prochaine. Victory. Bye.